Invité politique pour démarrer cette émission. Je reçois Laure Blin, députée du Maine-et-Loire, 3e circonscription, porte-parole à l'Assemblée du groupe Droite Républicaine. Bonjour Anne-Laure Blin. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, la droite républicaine qui a été reçue déjà vendredi par le chef de l'État. Emmanuel Macron, je le disais, pourrait s'exprimer ce soir pour clore ses consultations. Qu'attendez-vous précisément de sa prise de parole? Est-il temps que le chef de l'État annonce son nouveau Premier ministre? Ce qui est clair, c'est qu'il faut que les Français sachent où l'on va. Parce que depuis la fin des législatives, début juillet, nous n'avons pas de cap très clair. Nous avons, de notre côté, à la droite républicaine, mis sur la table nos projets, nos propositions, parce qu'elles émanent de ce que les Français nous ont dit et de ce que les Français attendent. Et donc, au-delà du casting politique, du choix du Premier ministre, qui est le choix totalement du Président de la République, ce qui importe par-dessus tout, c'est que l'on sache quelles sont les réformes qui vont être portées par le nouveau gouvernement, avec à sa tête effectivement un Premier ministre. Donc il est temps d'avoir un cap pour que les Français sachent où l'on va. Donc il faut, c'est ce que vous demandez, qu'Emmanuel Macron, concrètement, annonce le nom du futur Premier ministre dès ce soir. Ah mais concrètement, je pense que le président de la République ne peut plus attendre désormais. Il y a effectivement eu cette parenthèse enchantée, je dirais, des Jeux Olympiques qui a ravi la France entière et le monde entier. Mais maintenant, cette période passée, il est grand temps de revenir aux affaires et il faut véritablement, encore une fois, que les parlementaires, mais les Français plus largement, sachent quelles sont les réformes qui vont être votées, qui vont être travaillées, parce qu'encore une fois, et nous l'avons dit au sein de la droite républicaine dès le début du mois de juillet, il faut qu'il y ait des réformes sur des sujets très clairs et qui sont attendus. Le premier d'entre eux, c'est la question de la valorisation du travail. Aujourd'hui, et encore hier, dans mon territoire de Maine-et-Loire, à l'occasion notamment des comices agricoles que nous avons la joie de célébrer ensemble en cette période estivale, les Français me redisent qu'ils ont cette impression de travailler pour alimenter un système de solidarité qui leur est injuste, parce que l'assistanat est aujourd'hui bien trop important. Et donc il faut que sur le sujet du travail, nous avancions pour avoir et donner cette impression, parce que ça doit être le cœur de notre politique, que les Français travaillent pour leur avenir, pour leurs enfants, pour préparer leur quotidien et vivre décemment du fruit de leur mérite et de leur effort. Et le deuxième sujet, et malheureusement, la dernière actualité, notamment la Grande Motte, nous rappelle combien nous sommes menacés, et donc il faut véritablement assurer la sécurité au quotidien des Français. Et donc il faut prendre des mesures en matière d'immigration. Il faut stopper cette immigration, notamment illégale. Il faut redonner les mains à la France et notamment agir en Europe pour réguler cette immigration incontrôlée. Il faut qu'en matière de sécurité, la justice puisse prendre des mesures qui soient ferme, de manière à ce que les Français aient ce sentiment de vivre sur un territoire où on les protège au quotidien. Ça, c'est la ligne que vous maintenez du côté de la droite républicaine, que vous représentez à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon fait une concession, vous l'avez entendu, il évoque un gouvernement sans ministre insoumis. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un grand stratège, voilà, il l'a encore démontré. Et le fait de faire patienter les Français, finalement, il s'en sert aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que s'il le dit, c'est que derrière, il pense quand même manœuvrer, comme il l'a manœuvré au sein de la NUPES, manœuvrer le Front populaire. Donc la question, oui, effectivement, et nous l'avons redit, nous n'accepterons pas un gouvernement avec un ministre de la France insoumise, mais nous n'accepterons d'autant moins la mise en place du programme porté par la France insoumise, qui est un programme de décroissance, qui est un programme qui va à l'encontre de la protection de la nation et des Français, et nous, députés de droite républicaine, nous ne l'accepterons pas. Et donc, si Jean-Luc Mélenchon pense qu'il s'agit juste d'une position relative aux personnes, il se trompe, parce que nous avons des vraies divergences idéologiques, nous avons des vraies différences de valeurs, et les Français nous ont rappelé combien ils veulent à la fois restaurer la valeur du travail, ce qui n'est pas du tout le sens de l'engagement au sein de la France insoumise, parce qu'ils sont plutôt des pendants de la défense de l'assistanat. Et ça veut dire que la droite républicaine, pour la droite républicaine, Lucie Castel-Matignon, avec ou sans insoumis, c'est non.
Mais Lucie Castet ou pas, peu importe, le choix encore, comme je vous l'ai dit, c'est un choix qui revient totalement au président de la République. Donc c'est à lui de choisir la personnalité qui pense pouvoir travailler avec lui et pouvoir avoir une majorité de gouvernement. Nous, ce que nous avons dit, c'est que nous voterons tous les textes qui vont dans le sens des sujets et des propositions que nous avons faites. Nous voulons être constructifs parce qu'encore une fois, notre intérêt parlementaire et le fait que les Français nous aient choisis comme leurs représentants fait qu'aujourd'hui, nous devons avancer pour eux. Et donc, comment nous avançons? C'est en posant les choses sur la table, en disant nous avons 2 sujets très importants, la valorisation du travail, la garantie de la sécurité. Si demain, le gouvernement qui sera présenté par le président de la République va dans ce sens, nous irons et nous le soutiendrons. Il ne s'agit absolument pas de choisir une personne, un homme, une femme. Peu importe, encore une fois, c'est le fond qui compte parce qu'encore une fois, nous n'avons pas une minute à attendre, à perdre, et les Français nous attendent parce que dans cette période où on fait durer de suspense... Oui, mais la droite républicaine est ultra minoritaire. Vous parlez comme si la droite républicaine avait un groupe très important, pouvait peser justement sur cette décision, sur ce futur choix d'un nouveau Premier ministre. Vous savez, la spécificité de ce mandat, c'est qu'il n'y a aucune majorité qui se dégage. Et donc, on revient à un pouvoir qui est au sein de l'Assemblée nationale. Et à ce titre-là, chacun des députés a son rôle à jouer. Le rôle d'un élu de la nation qui agit pour la nation dans l'intérêt des Français. Et moi, je suis fière d'appartenir à un groupe de droite républicaine parce que nous avons nos convictions chevillées au corps, nous n'en avons pas dévié, nous avons cet engagement aussi bien en matière électorale quand nous sommes en campagne, mais aussi lorsque nous sommes élus dans notre mandat, et parce que c'est ce qui compte par-dessus tout. Et donc chacun des députés, aujourd'hui, doit se dire qu'il a cette responsabilité sur les épaules que d'agir comme un élu de la nation. Et donc nous devons travailler ensemble pour avancer, encore une fois, dans l'intérêt de la France et des Français. Vous l'avez dit. Et donc au-delà des groupes et des partis politiques. Vous l'avez dit, Anne-Laure Blin, la droite républicaine a fait un certain nombre de mesures dans le cadre de ce pacte législatif que vous avez décliné il y a quelques instants. Il n'est toujours pas question pour vous de participer à un gouvernement. Vous aurez, vous le pensez, plus de points en dehors ? Mais encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir, il est à l'Assemblée nationale. Il est sur le vote des lois. Il est sur les propositions, les initiatives que nous pouvons mettre sur la table. Appartenir à un gouvernement, ça veut dire avoir une solidarité gouvernementale, mais ça veut aussi dire avoir un accord de principe sur le fond. Aujourd'hui, le président de la République ne nous explique absolument pas vers quel cap il veut aller. Donc, nous ne sommes pas dans cette stratégie parce qu'encore une fois, nous voulons que ce mandat serve. Donc oui, nous n'appartiendrons à aucune majorité gouvernementale parce que notre rôle de parlementaire est fondamental. Travailler la loi, examiner la manière dont elle est exécutée, parce qu'aujourd'hui, je crois que ça, c'est profondément important parce que les parlementaires ont aussi ce pouvoir de contrôle sur l'action du gouvernement et sur l'action de l'exécutif. Et donc aujourd'hui, quand on est parlementaire, on a un rôle suffisamment important pour pouvoir compter et faire avancer les choses dans le bon sens pour les Français et la France. Et donc, appartenir à une coalition gouvernementale, ce n'a pas plus d'intérêt que de pouvoir disserter pendant des heures et des heures, mais au contraire, nous voulons avoir des textes législatifs et construire sur la base de nos propositions une majorité au-delà même des partis politiques, avec tous les députés qui accepteront de travailler dans la défense, avec cet esprit de défense de la nation, de manière, encore une fois, à ce que ce mandat ait une utilité. Avant cela, il va falloir nommer un nouveau Premier ministre. Il y a des noms qui circulent, le nom notamment d'un LR qui revient souvent, celui du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Est-ce que vous voterez ou non la censure d'un gouvernement s'il y a un Premier ministre tel que Xavier Bertrand? Mais vous savez, voter une motion de censure, c'est pas simplement une phrase rhétorique, c'est vraiment se poser des questions. Quand vous votez une motion de censure, vous vous posez... Est-ce que vous opposerez ou pas un gouvernement Xavier Bertrand, très concrètement, Anne-Laure Blin? Mais vous comprenez que je ne peux pas répondre à votre question dans le sens où vous me parlez simplement d'un chef de gouvernement, mais vous ne me parlez pas, et vous n'en êtes pas... C'est pas possible d'ailleurs pour aucun d'entre nous, de porter le projet de ce potentiel Premier ministre. Une motion de censure, vous votez sur un texte, sur un projet, sur des propositions, sur un cap. Aujourd'hui, on ne parle que de casting politique. Et nous sommes vraiment... Parce que c'est la première étape, non, Anne-Laure Blin?
Mais c'est la première étape pour le chef de l'État. Donc quand le chef de l'État aura choisi la personnalité qui lui semble rassembler un certain nombre d'avantages pour être à Matignon, certes, mais ensuite il faut parler du fond. Et nous sommes sur le rôle qui est le nôtre, c'est de parler du fond et de mettre les sujets sur la table. Au président de la République de choisir le Premier ministre, aux parlementaires de mettre sur la table ce que nous, au sein de l'Assemblée, nous sommes capables de voter tous ensemble avec tous encore les députés qui sont en mesure de se comporter comme des élus de la nation. Mais un vote de motion de censure et aujourd'hui, votre question est un peu hâtive dans le sens où encore une fois, nous ne connaissons pas le fameux contenu de cette déclaration de politique générale, par exemple, qui pourrait être celle d'un certain nombre de candidats dont vous avez pu parler. Donc on est vraiment sur deux sujets très différents. Au président de la République de mener, comme il le souhaite, ses négociations, ses consultations, ses entrevues ici ou là, mais à nous, parlementaires, d'être incarnés et d'incarner le terrain, d'être sur le terrain, d'être en proximité avec les Français qui nous ont élus, de discuter, d'échanger et de convertir dans le texte et dans le marbre de la loi et dans l'effectivité ce qu'ils nous disent et ce que l'on entend, ce que j'ai encore entendu hier à l'occasion de mon comice agricole à Longueuil-Jumelles, parce que c'est ça plus que tout que les Français attendent. Oui, mais les Français aussi attendent un nom concernant ce nouveau Premier ministre. Si je vous suis bien, ça veut dire que tant que le futur Premier ministre ne défendra pas, ne voudra pas mettre en place le programme du nouveau Front populaire, vous ne vous opposez à aucune candidature, à aucun nouveau Premier ministre potentiel. Mais vous savez, moi je ne m'oppose à rien dans l'absolu. Moi je regarde, je travaille, j'analyse, j'approfondis. Je n'ai jamais voté aucun texte de loi simplement sur le titre qui pouvait nous être proposé, mais je travaille article par article, amendement par amendement, parce que c'est aujourd'hui ce qui est le rôle du parlementaire. Donc moi je suis très ouverte, j'ai déjà voté des textes qui émanaient d'autres groupes politiques que le mien. Je suis encore une fois dans l'état d'esprit d'être une élue de la nation, une élue profondément ancrée à droite, profondément ancrée dans un territoire rural que j'entends défendre ardemment avec mes convictions et mes valeurs, mais je veux aussi qu'il y ait une utilité. Et donc, si nous sommes capables, et je l'espère, de nous retrouver au-delà même des appartenances politiques pour travailler sur le fond des valeurs qui sont attendues par les Français, et je le rappelle pour moi, qui sont cruciales de la défense de la valeur du travail et de la garantie de la sécurité des Français, eh bien, nous pouvons travailler ensemble et j'en serai très heureuse. Mais je ne m'arrête strictement pas à des positions dogmatiques. Si la gauche propose des mesures qui vont dans ce sens-là, je les voterai. Si d'autres partis politiques le proposent également, je le voterai, parce qu'encore une fois, on vote les textes qui nous semblent aller dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt général, et c'est comme ça qu'un parlementaire doit réagir et doit se comporter. Un grand merci Anne-Laure Blin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, députée du Maine-et-Loire, porte-parole à l'Assemblée nationale du groupe Droite Républicaine. Merci à vous, très bonne journée.